Ibrahim Traoré au Burkina prépare quoi? Burkina Faso, le président opère un remaniement ministériel. Burkina Faso, le président opère un remaniement ministériel. 4 départs et 2 entrées, avec des fusions de départements ministériels. Dramane Traoré. 13 janvier 2026, MSE à jour, 13 janvier 2026. Burkina Faso, le président opère un remaniement ministériel. Ankara. A Ouagadougou au Dramane Traoré. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a opéré lundi soir un remaniement ministériel, consacrant le nombre de départements ministériels à 22 contre 24 au précédent gouvernement, avec 4 départs et 2 entrées. Le décret indique que le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi est désormais dirigé par Annick Lydie Djouma-Pikbougou Mozingué Ouattara et celui de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique est sous la responsabilité de Moumouni Zoungrana. Afin de réduire le nombre de ministères, des fusions ont été effectuées. Ainsi, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a été fusionné avec celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour former le ministère de la Construction de la Patrie, tandis que le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques est associé à celui de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, pour former le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques. Ce nouveau gouvernement est marqué également par le changement de dénomination de certains ministères. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale devient le ministère des Serviteurs du Peuple, et le ministère de la Défense et des Anciens Combattants est désormais dénommé ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Au niveau de la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur devient tout simplement le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale devient le ministère de la Famille et de la Solidarité. Le nouveau gouvernement compte au total 5 femmes. Burkina Faso, Ibrahim Traoré recompose son gouvernement face aux défis sécuritaires. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement gouvernemental stratégique. Une nouvelle équipe resserrée pour répondre à l'urgence sécuritaire et économique. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, lundi 12 janvier 2026, à un remaniement du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Objectif affiché, renforcer l'efficacité de l'action publique et adapter l'équipe gouvernementale aux défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels le Burkina Faso reste confronté. La nouvelle équipe est composée de 22 membres, dont 3 ministres d'État, 17 ministres et 2 ministres délégués, traduisant une volonté de pilotage resserré des secteurs jugés prioritaires. Défense, agriculture, administration, des profils stratégiques nommés. Ce remaniement se distingue par l'entrée de figures clés issues des secteurs régaliens et stratégiques. Ibrahim Traoré dénigre les Ivoiriens. L'architecte Francis Kéré a contribué à l'effort de reconquête de l'intégralité du territoire, en versant de l'intégralité de ses honoraires de suivi-contrôle de la réalisation du mausolée Thomas Sankara, d'une valeur de 18,3 millions FCFA, au Fonds de soutien patriotique, FSP, mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou. Commis par le gouvernement burkinabé pour assurer le suivi et contrôle de la construction du mausolée Thomas Sankara, l'architecte Francis Kéré, premier africain à recevoir le prix Pritzker d'architecture, s'était engagé à verser ses honoraires pour l'effort de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, il a traduit cette promesse en réalité, en remettant l'intégralité des dits honoraires, d'une valeur de 18,3 millions FCFA, au Fonds de soutien patriotique, FSP, le mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou. C'est le ministre de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabo, qui a reçu symboliquement le chèque des mains de M. Kéré. J'avais promis au Premier ministre que ma contribution pour bâtir le mausolée serait gratuite. C'est pourquoi j'ai promis de reverser l'intégralité de mes honoraires pour le suivi-contrôle de ma structure au Fonds de soutien patriotique, a-t-il fait savoir.